Donc, nous sommes à Boston le 24 décembre 1924. 1923, pardon. Et tu te rends donc chez ton frère, dont tu n'as plus de nouvelles depuis un certain temps. Il habite un bel appartement en centre-ville avec sa femme qui s'appelle Lydia Smith maintenant. Mhm. Et donc tu te pointes devant l'appartement. Il y a un gardien en bas qui, quand tu lui expliques qui tu es, t'ouvre la porte, te donne le numéro de l'appartement Mhm. et te permet donc de monter. Encore une fois, c'est un bel appartement, c'est bien agencé, bien décoré. Très, très fin du 18e, tu vois. Ouais, je Du, vois. avec des tapis rouges sur les marches, etc. Mhm. Donc tu montes et puis tu arrives devant la porte de ton frère. Je toque. Tu toques, ça répond pas. Hmm, Je vais toquer chez un de ses voisins. Et tu frappes chez un des voisins. C'est une petite vieille qui ouvre. Euh, 70-80 ans. Oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'aurais quelques questions à vous poser. Est-ce que je peux vous prendre quelques minutes de votre temps? Oui, oui. C'est à quel sujet? C'est au sujet de vos voisins, si vous auriez eu des nouvelles. Les Smiths? Oui, Ah, ça fait un moment que je les ai pas vus. Peut-être bien 2 semaines? est-ce que vous sauriez pourquoi ils ne sont plus là? Ah non, non, moi je les ai vus partir. Non pas que je regarde, hein, mais moi je les ai vus partir le matin tous les deux, et puis je les ai pas vus rentrer, hein. Hmm. Car voyez-vous, je me nomme Edward Smith et je n'ai pas de nouvelles de mon frère depuis plusieurs mois maintenant. Oh. Eh bien écoutez, comme je vous le dis, il y a peut-être 2 semaines de ça, il était encore là, hein. Est-ce que vous sauriez s'ils ont des amis ou personnes qui pourraient en savoir plus? Ah non, vous savez, comme je vous dis, moi je m'occupe pas de la vie de mes voisins, hein. Oui, oui, je demandais ça par pure curiosité. Mais j'ai fait du thé, vous en voulez? Hmm. C'est très aimable à vous, je suis désolé, je vais devoir refuser. C'est la disparition de mon frère me je n'ai pas le temps de me poser. Ah, bien, 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 tant pis. Tu vois un petit chien qui arrive derrière en aboyant. Mais- non, non, non. Rex, tu restes ici. Et elle retient une espèce de caniche absolument ignoble. Ah, bah, bon, je vous laisse, hein. Bon courage pour retrouver votre frère. Et elle Merci, claque la merci. porte. À partir de là, je vais quand même me diriger vers. Est-ce que j'ai connaissance si j'ai du coup ma belle famille habiterait Boston ou pas? Je pense qu'ils ont un. Comment ça s'appelle un siège à Boston, mais je pense que eux n'habitent pas Boston même. Ils habitent plutôt à l'extérieur de la ville et je suis pas sûr que tu l'adresse exacte. Ouais. Hmm. Euh, Au vu de la situation, je vais quand même aller au commissariat. Ok. Donc tu te rends au commissariat, le commissariat central de Boston, hein, où on te donne. Enfin, qu'on t'indique assez facilement. Quand tu te pointes là-bas,
où on t'indique que tu vas avoir rendez-vous avec l'inspecteur Campbell. Ok, Inspecteur Campbell que je vais te présenter tout de suite. Donc voilà, tu rentres dans un bureau où il y a cet homme ok. qui est derrière son bureau en train de fumer un cigare. Entrez, entrez. Monsieur Smith, c'est ça? Oui, bien le bonjour. Bonjour. L'officier m'a expliqué une histoire de disparition. Oui, je n'ai plus de nouvelles de mon frère Arthur Smith et sa femme depuis plusieurs mois. Je Mhm. viens de leurs appartements et ils ne sont point là-bas. Et le voisinage m'a précisé qu'ils ne les ont pas vus depuis plus de 2 semaines. Bien, bien. Alors, déjà, donnez-moi l'adresse dans un premier temps. Oui, bien sûr. Hop, et tu le vois, il prend des notes. Ouais, sa femme, hein, Lydia, Arthur Smith, plusieurs mois. Écoutez, alors je vais m'y atteler, mais sachez que ces derniers temps, les disparitions à Boston sont fréquentes, bien trop d'ailleurs. Et je suis actuellement sur une affaire un peu complexe concernant l'adjoint du maire. Je ne peux que vous inviter à, si vous voulez accélérer les choses, à faire appel éventuellement à un privé, si vous en avez les moyens. Mais sachez que je ferai en sorte de retrouver votre frère et sa femme le plus rapidement possible. Je vais hausser un sourcil quand il va me spécifier bon nombre de disparitions. Euh, je sais que vous avez le secret professionnel et je ne... Mais y a-t-il des similitudes entre ces disparitions dans le comportement des victimes avant... Alors, pas exactement, non. Non, nous parlons de disparition, tout simplement. Le, j'ai commencé l'enquête il y a maintenant 2 mois de cela. Euh, je, je et puis, effectivement, je ne peux pas trop en parler, si ce n'est ce qui apparaît dans les journaux, vous voyez. L'adjoint du maire a lui-même disparu, ainsi que sa femme d'ailleurs. Les seules similitudes qu'on peut voir sont le fait que les familles disparaissent entièrement. C'est bien ce qui inquiète nos services d'ailleurs. Je vois. Bien, monsieur Eh Smith, bien, si vous avez la moindre information concernant votre frère et sa femme, n'hésitez pas à repasser pour me les divulguer afin de faire avancer l'enquête. la seule chose que je pourrais vous transmettre, c'est que avec mon frère, nous échangions plusieurs fois par lettre. Euh, parce que, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je ne viens pas d'ici. Non, Euh, anglais, c'est ça? oui, de Londres plus précisément. Et mon frère avait des... comment pourrais-je le formuler? Un discours très alambiqué. Euh, il parlait beaucoup de Dieu, de choses incohérentes. Il- Votre frère n'est pas croyant? En tout cas, ne l'était pas. je Construction dirais que reported oui. ahead. Je dirais que oui, nous sommes issus d'une famille très croyante. Euh, mais ces lettres étaient très bizarres. euh, ces dernières lettres. Hmm, bizarre. Qu'est-ce que vous entendez par bizarre? Je vais lui sortir de ma
qu'à l'époque on avait des petites valises Oui, tu peux avoir une valise, tu peux avoir un attaché, enfin, tu sais, une petite ou... sacoche en cuir, Je genre vais sac à main un sortir, peu. oui, je vais sortir d'une valise euh, plusieurs lettres et je vais lui les montrer. euh, Notamment, je vais montrer une lettre qui date d'une année avant tout ça et la dernière lettre que j'ai reçue de lui qui était la valise. Tu vois, il prend la lettre, il commence à lire, il prend la seconde, il la lit. Effectivement, enfin, pour peut-être que votre frère a trouvé la foi, bien plus qu'il ne l'avait à l'époque. Je Mais l'espère. Et écoutez, en tout cela cas, m'étonne de mon frère. Ce genre d'écrit, ce n'est pas du tout son genre. C'est un homme de science, voyez-vous. un homme de science, bien. Avait-il une activité particulière à Boston? Enfin particulière, par là j'entends un travail, ou peut-être fréquentait-il des clubs particuliers? Je ne suis pas au courant de là où il passait du bon temps, mais mon frère travaille beaucoup dans tout ce qui est ingénierie et surtout dans le domaine de la radio, euh, tout ce qui est transmission, c'est un peu sa spécialité. Eh bien écoutez, nous allons nous renseigner du mieux possible et y a-t-il un endroit où je puisse vous joindre en cas de découverte particulière ou de questions à vous poser? Je cherche justement un hôtel pour la nuit, mais je ne sais pas encore à quelle adresse je vais me rendre. Bien, eh bien écoutez, quand vous aurez trouvé, n'hésitez pas à appeler le commissariat. Chaque hôtel, en tout cas chaque bon hôtel a le téléphone. N'hésitez pas à appeler le commissariat et nous prendrons votre adresse qui me sera transmise immédiatement. Bien sûr, je lui tiendrai au courant. Je vais lui tendre ma main. Il se lève de sa chaise et te serre la main. Bonne, bonne continuation, Monsieur Smith, et ne vous en faites pas, nous les retrouverons. Oui, j'espère aussi. J'espère vous revoir avec de meilleures nouvelles. De même, Monsieur Smith. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Et il te raccompagne à la porte. Après ça, je vais chercher un endroit où loger, avec si possible un hôtel avec avec une ligne téléphonique. Ouais, alors je pense que tu as largement les moyens de t'offrir un hôtel avec une ligne téléphonique sans trop de Oui, oui, problèmes. c'est pas. Tu loges dans le centre-ville? Plutôt oui. Ok. Tu te pointes à l'hôtel, voilà, on prend ta réservation sans souci. Mhm. Il doit être à peu près 17 heures. Est-ce que tu veux faire autre chose avant de... Enfin, à part poser tes affaires et tout ça, évidemment, mais... Est-ce que tu veux faire autre chose? Je pense que je vais me poser dans ma chambre et bien la verrouiller, allumer ma pipe et essayer vraiment de prendre du temps pour moi. Euh, et d'ailleurs, au fond de ma valise, je sais pas si tu l'autorises, mais bon, je vois bien mon personnage avoir bien planqué une flasque de gin. Oh ouais, pas de problème. Je vais quand même essayer de reprendre mes esprits. Euh, et je pense que je vais aller chercher le journal, voir ce qui est dit des disparitions, même si je doute bien qu'il n'y aura pas grand chose en plus que ce que m'a dit le lieutenant de police. Non, c'était quoi déjà L'inspecteur. l'inspecteur.
Et je vais aussi regarder les annonces de d'enquêteurs privés. Ok. Tu peux facilement trouver plusieurs adresses de détectives hein, dans Boston, ils sont assez nombreux. Mhm. Effectivement, on parle principalement de la disparition de l'adjoint du maire et de sa famille. Donc sa fille, sa femme et lui, qui ont disparu depuis maintenant presque un mois. Donc c'est marqué que fait la police, ce genre de choses, La classique. la classique. Et tu peux voir aussi, si tu cherches un peu dans le journal, une annonce de la... Ah, pardon, j'ai un bug. L'ordre hermétique du crépuscule d'argent, qui recherche des membres fortunés ou savants pour grossir ses rangs, etc. Tu peux voir qu'il y a un article qu'en parle qui dit que le maire lui-même en fait partie. Est-ce Avec que, voilà, une interview du maire qui parle de cette loge. voyant cela, je pense que je vais littéralement aller leur rendre visite euh, pour poser des questions. J'y vais pas avec une en me disant oui c'est eux, voilà. Non, je suis juste vraiment, je veux un maximum d'informations pour savoir où est mon frère. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui le connaissent là-bas. Tu te retrouves devant une maison, c'est un peu à la sortie de Boston, donc tu prends un taxi pour y aller, Mhm, qui te dépose devant. C'est une maison, comme je te montre sur le site là. mhm. Il y a un homme qui vient t'ouvrir, un homme très bien habillé, type majordome clairement. Euh, Monsieur, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bien le bonjour. Mais Je me entrez, entrez, présente, ne Edward. restez pas dans le froid. Oh, oui, merci. Je disais, je me présente, Edward Smith, enchanté. Euh, J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de mon frère qui fait partie de votre groupe, un certain Arthur Smith. Arthur Smith, Arthur Smith. Non, cela ne me dit rien. Vous êtes sûr? Oui, à peu près, oui. Et sans vouloir m'imposer, est-ce que vous avez une liste des membres ou un quelconque registre de passage ici? Monsieur Scott a probablement une liste, effectivement, mais il n'est pas présent aujourd'hui. Oh, euh, sauriez-vous quand est-ce qu'il serait disponible? Probablement demain. Enfin, en tout cas, je suppose. Souhaitez-vous un rendez-vous, peut-être? Oh oui, Bien, c'est possible, oui. bien, votre nom? Enfin, votre prénom? C'est Smith, j'imagine, votre Edward, nom. Edward Smith, très bien. oui. Hmm, Écoutez, je vais voir avec Monsieur Scott quand il sera présent. Y a-t-il un endroit où il puisse vous joindre? Je suis à l'hôtel Blueberry, dans le centre-ville. Bien, bien, eh bien, écoutez, dès que je le croiserai, je lui dirai. Merci. Et il vous donnera un rendez-vous sans aucun problème, j'imagine. Très bien. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Merci pour votre accueil et votre politesse. Et je vous dis à demain. Bien, monsieur. Il te raccompagne à la porte. Mhm. Je vais reprendre mon taxi. Tu repars dans le centre de Boston. Tu retournes à l'hôtel ou tu veux aller ailleurs? Je me sens
pas très à l'aise. Moi, c'est pas mon pays, hein. Je pense que je vais retourner à l'hôtel. Parce que s'il y a un coup de fil, j'ai envie d'être là. Je vais aussi prévenir le commissariat où je loge et, euh, et je vais attendre qu'on me réponde. Aux alentours de 21 h, le téléphone sonne dans ta chambre. Monsieur Smith, Lui-même. un coup de téléphone pour vous, un certain Monsieur Scott. Oh oui, passez-le moi s'il vous plaît. Bien. T'attends quelques secondes, t'entends des bip bip assez insupportables. Mhm. Monsieur Smith? Oui, Oui, John Scott. Bonjour. Le majordome m'a parlé de votre visite. Il semblerait que vous cherchiez votre frère, c'est ça? c'est exact, oui. Je tiens à vous dire que Arthur Smith ne fait pas partie de nos membres, et n'en a jamais fait partie d'ailleurs. Vous ne l'avez jamais croisé non plus? Non, ce nom ne me dit absolument rien. Et si tu veux, tu peux me faire un petit jet de psychologie. Et c'est un échec. 45. Et flûte. Miséricorde. Alors, tu sens quand même, parce que de toute façon, il le cache pas plus que ça. Mais clairement, il est bizarre. Il y a quelque chose de pas net. Lui, il le cache pas particulièrement, et tu sais que ton frère t'en a parlé de cette loge. Donc clairement, il est censé connaître ton frère. C'est étrange, monsieur John. Car voyez-vous, moi et mon frère correspondions énormément par lettres et votre nom revient plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai aussi signalé sa disparition à la police. Et il est dans votre intérêt de ne pas me mentir. C'est une menace? Non, c'est la réalité. Écoutez, monsieur Smith, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu votre frère, ni jamais entendu parler d'un quelconque Smith. Mais si vous souhaitez un rendez-vous pour en parler face à face, pas de souci. Disons... Oui, j'aimerais bien, oui. Bien, eh bien écoutez, nous avons le repas de Noël ce soir. Disons le 26, Très bien. 14 h. C'est noté. Bien. Je vous souhaite un bon réveillon. Merci. À vous aussi, monsieur Smith, et bienvenue aux États-Unis. Et il raccroche. Oh, culé. Et donc, est-ce que tu veux faire quelque chose d'ici le 26 ou est-ce que tu attends ce rendez-vous? Je vais quand même monnayer un enquêteur privé euh, et lui demander d'enquêter sur mon frère et surtout sur ce John. Sur John Scott, ouais. Ouais. Je pense que d'ici le 26, il va pouvoir déjà t'apporter, alors pas sur ton frère, mais il va pouvoir t'apporter quelques informations sur John Scott. Mhm. Déjà, il va te dire que c'est clairement un notable de Boston. C'est Ok. un mec qui a une entreprise enfin comment ça s'appelle? Qui possède une usine de voitures. Ok. Donc qui a un peu de sous et qui est réputé comme étant un célèbre médium. Pas nécessairement à Boston, mais dans les États-Unis de manière générale. Ok. Il peut te sortir plusieurs articles de journaux qui dit que Monsieur Scott a fait plusieurs séances de spiritisme, etc. Dont une avec le maire de Boston.
pour parler à sa défunte femme. Ok. Qu'est-ce qu'il peut te dire aussi? Il a étudié à Harvard. Après ses études, il a disparu pendant plusieurs années. Enfin, disparu des radars, en tout cas. Et il est réapparu à Boston il y a un an de ça à peu près. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu voudrais ou pas du tout? J'aimerais voir s'il y a des interviews écrites où il parle de ses pratiques. Et voir s'il y a des expressions ou des expressions quand il parle de son métier qui correspondent avec les choses qu'a écrit mon frère sur ses dernières lettres. Alors, il y a des interviews, mais pas de lui. Et il y a des interviews des gens avec qui il a eu des séances, parce que c'est que des notables. En tout cas, Ok. dans les journaux, c'est que des notables. C'est quoi qui revient souvent? Ce qui revient souvent, c'est que ça marche. Alors, ou c'est un prestidigitateur de talent, ou il a vraiment un don. Mais tous les gens à qui il a fait des séances ont pu parler à l'esprit du défunt qui souhaitait. Tous les gens à qui il a fait des séances ont eu des, enfin, des visions, ont vu quelque chose en tout cas de paranormal qu'ils ne savent pas expliquer. Voilà. Après, sur ces pratiques en soi, il n'y a pas d'article en particulier sur comment il fait, etc. Ça pue, ça pue, ça pue. Étant donné que je vois que un mec quand même qui a l'air d'avoir une très grande influence aux États-Unis, notamment à Boston, et que je n'ai aucune confiance envers les forces de l'ordre locaux, euh, je pense que je vais tout noter mes journées dans un carnet. Et je vais aussi noter les informations que j'ai, notamment de mon arrivée, euh, et des informations que j'ai fait, voilà. Et sur une lettre que je vais envoyer à ma famille qui est toujours à Londres, à mes parents, pour quand même qu'il y ait une trace de ce que je fais et les tenir au courant aussi par rapport à ça. Ok. Bah, t'envoies la lettre. Tu sais, tu la donnes à la réception de l'hôtel qui va la faire envoyer. Euh, Tu vas pas avoir de réponse tout de suite, hein. Le courrier est Ah pas non, aussi j'attends pas une rapide, réponse, mais c'est surtout j'envoie une lettre. ouais, Euh, juste pour dire que tu recherches Arthur et voilà. Et puis sur la lettre, j'écris pas de manière à inquiéter mes proches. Mais voilà, je leur dis quand même que je suis entré en contact avec Scott, qui est mentionné dans les lettres, et il me dit que il ne connaît pas mon frère, je vais avoir rendez-vous avec lui pour clarifier la situation. Voilà, je suis très optimiste dans ce que j'écris, alors que factuellement ça pue, mon personnage sait que ça pue, et c'est surtout par sécurité, au cas où il disparaîtrait lui aussi, quoi. ok. Bah, la lettre est partie, hein, sans souci. Ok. Et donc, nous arrivons au 26 décembre, où tu as ce rendez-vous avec Monsieur Scott.